Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble un sujet épineux, mais pas du tout. Il s'agit de discrimination, mais une discrimination positive. Oui, celle qui nous permet de donner de la puissance et de la force à chacun de nos enfants, de lui donner sa personnalité, de lui donner l'éducation qu'il mérite pour ce qu'il est lui et pas pour ce qu'est l'autre. Oui. C'est ce que nous voyons dans les bénédictions que Yaakov va donner à ses enfants dans cette paracha de Vayechi. Je vous invite à vous installer tranquillement, à partager, à liker et à commenter cette publication. Oui, c'est important, je compte sur vos partages, on va démarrer tout de suite. Et bien sûr, en chanson comme d'habitude. Vesamo et shemi al bnei Israël vani Avarechem ושמו את שמי על בני ישראל והני אברכם ישימך אלוקים כהב חיים וכי נשה ישימך אלוקים כהב חיים וכי נשה יברכך השם וישמרך יאר השם פניו אליך ויחונקה יישא השם פניו אליך וישם לך שלום יברכך השם וישמרך יאר השם פניו אליך ויחונקה יישא השם פניו אליך וישם לך שלום וישם לך Shalom. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne soirée. Je vous dis bonsoir à chacune et chacun d'entre vous qui nous rejoignez tout de suite et maintenant, là où vous êtes. Alors que ce soit maintenant en live ou en replay un petit peu plus tard, que ce soit donc en Eretz Israël, que ce soit en France, au Canada, me dit-on, ou bien tout simplement aux États-Unis, ou bien mais dans toutes les parties du monde. Vous savez que nous, il n'y a pas de problème. La discrimination, nous ne la faisons pas. Pas du tout. Vous allez voir de quelle façon on discrimine dans la Torah et dans les bénédictions que Yaakov va faire à ses enfants. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Il suffit juste de se rendre compte un petit peu de l'intention profonde que Yaakov a quand il va bénir ses enfants, l'intention profonde que chaque père a quand il bénit ses enfants, chaque maman bénit aussi ses enfants, et la ferveur qu'elle y met. Erev Tov, donc, à tous ceux qui nous rejoignent, de près ou de loin. Nous sommes tous ensemble ce soir pour partager ces moments et ces mots de Chassidut. Alors oui, il s'agit là d'une question très précise. Pourquoi nous parlons de discrimination positive? Yaakov décide de réunir tous ses enfants. Nous allons parler donc d'un thème qui nous est très cher. Oui, l'amour que nous portons à nos enfants. Nous allons parler de l'amour de la maman, du respect de la maman, de l'abnégation de la maman, hier, en parlant de Rachel Imenu. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants de Rachel Imenu, mais pas seulement. C'est de Rachel Imenu qui va prier pour tous ses enfants, mais pas seulement ses deux enfants, Yosef et Binyamin, mais pour tous ses enfants. C'est ce que va faire également Yaakov lorsqu'il décide de bénir ses enfants à la fin de sa vie. Il va les bénir, mais là, ça va être exceptionnel. Et pourquoi est-ce que ça va être exceptionnel? Vous allez comprendre pourquoi. On raconte l'histoire qui concerne Rabbi Zouché d'Anipoli. Eh oui, une histoire qu'on aime bien raconter et qui définit véritablement qu'est-ce que ça veut dire être celui qu'on doit être et de ne pas chercher à être celui qui est juste à côté de nous. C'est-à-dire être celui qu'on doit être et pas chercher à être quelqu'un d'autre. C'est toute l'histoire de la vie. Souvent, pendant notre vie, on cherche à s'habiller comme celui qui est à côté, on cherche à se comporter comme celui qui est à côté, on cherche à écouter la musique
que nos semblables écoutent, on cherche à suivre les modes de vie que nos semblables ont. On oublie d'être ce que nous sommes, nous. C'est-à-dire celui que nous devons être le jour où Dieu a décidé que nous devons naître. Et lorsque Dieu a décidé que nous devions naître, on a donc eu la possibilité de devenir, d'être. Et être, c'est être ce que nous sommes, nous, et pas ce que l'autre est. Bon, Rabbi Zouché d'Anipoli. Un jour, oui, il a dit comme ça, il a dit, vous savez, moi, j'ai pas de problème. Lorsque je vais monter dans les cieux à la fin de ma vie, après 120 ans, après une belle vie magnifique, exceptionnelle, dans une belle santé, une bonne santé, on ne va pas me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas été Avraham Avinu. On ne va pas me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas été aussi fort, aussi puissant qu'Avraham Avinu? On va me demander une seule chose. Pourquoi est-ce que... Ben non, mais pas seulement Avraham Avinu. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été Moshe Rabbeinu aussi, peut-être? Pourquoi? Oui, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on est censé être comme qui? Comme Moshe Rabbeinu? Comme Avraham Avinu? Comme Yitzhak Avinu? Comme Yaakov Avinu? À qui nous devons chercher à ressembler? Rabbi Zouché d'Anipoli, qui était lui un très grand sadique, disait « On ne pourra pas me poser cette question parce que c'est sûr que moi, je ne suis pas Avraham Avinu. Bien sûr que je ne suis pas Yitzhak Avinu. Bien sûr que je ne suis pas non plus Moshe Rabbeinu. Par contre, on va me poser une question qui est très simple, une question de base, une question fondamentale. La question fondamentale qu'on va me poser, c'est pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas été Zouché? Autrement dit, chacune et chacun d'entre nous, ce soir, on a se poser cette question. Est-ce que nous sommes véritablement celui que nous sommes et que nous devons être? Être celui qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, que Dieu a décidé, que nous devons être pendant toute notre vie. Est-ce qu'on a appris à se connaître et à être celui qu'on doit être, nous, et pas celui qui ressemble à quelqu'un d'autre? Yaakov Avinu décide de bénir ses enfants. Il va à chacun donner une bénédiction précise et particulière. Il se sépare de ses enfants, de ses 12 enfants qu'il a eus. Et il va donc leur demander de se présenter l'un après l'autre. Et à chacun, il va donner des brachot, des bénédictions exceptionnelles, des bénédictions qui vont les accompagner pendant toute leur existence. C'est-à-dire toute leur histoire. Eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, jusqu'à aujourd'hui, nous dépendons, même si nous ne sommes pas conscients, de ces bénédictions que chaque tribu a reçues par Yaakov Avinu. Donc il va donner à chacun des bénédictions différentes. On va voir qu'à ce moment-là, chacun aura une autre bénédiction et aucune bénédiction ne va ressembler à celle que l'un va recevoir. Il y en a même qui vont recevoir pas seulement des bénédictions, mais aussi des remontrances, des reproches. Chacun en fonction de sa personnalité, de son vécu, de ce qu'il a été. Par exemple, Réhouven, par exemple, Shimon, mais aussi Lévi. On va le voir, ça va être dur pour eux. Eux, ils vont être quelque part un peu grondés, si l'on peut dire ainsi, par leur père Yaakov lorsqu'il les bénit. La question que l'on peut soulever, qui est simple, et que le rabbi de Lubavitch soulève dans un de ses discours, c'est qu'il pose cette question, il dit, mais pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas décidé de rassembler ses 12 enfants et aux 12 enfants leur donner 12 bénédictions qui seraient des bénédictions globales? On l'imagine bien que des parents aiment leurs enfants et que quand ils aiment leurs enfants, ils leur donnent une bénédiction à toutes et tous. Pourquoi est-ce qu'il faut donner une bénédiction à chacun en particulier? Il aurait pu donner les 12 et à ce moment-là, chaque enfant aurait reçu 12 bénédictions puisque tout le monde aurait reçu toutes ces bénédictions, donc tout le monde aurait reçu les mêmes bénédictions, mais tout le monde aurait profité des 12 bénédictions. Pourquoi est-ce que chacun a eu sa bénédiction précise et particulière? Yaakov, ici, il est en train de nous apprendre quelque chose d'essentiel dans la vie d'un homme et dans la relation que nous avons avec nos enfants et dans la particularité, la noblesse et la grandeur et la valeur que chaque enfant peut avoir dans un foyer, dans une famille. Yaakov Avinu est en train de nous donner une leçon qui peut nous accompagner, qui doit nous accompagner dans le rapport que nous avons avec la vie, avec la relation avec nos enfants, la relation que nous avons en tant que couple, et le regard que nous avons en tant qu'éducateurs parfois,
quand on est en tout cas dans l'éducation des enfants, et un peu plus tard, quand ils grandissent et que nous ne sommes plus dans l'éducation, mais dans l'amour de nos enfants, dans l'affection que l'on partage avec nos enfants, Yaakov est en train de nous apprendre que la bénédiction de chacun est différente. On ne peut pas bénir tous nos enfants de la même bénédiction. Alors vous savez qu'il y a une habitude dans certaines communautés de bénir les enfants la veille de Kippour. Il y a des communautés qui ont l'habitude de bénir les enfants juste après le Kiddush, entre Kiddush et le Motzi. Le papa bénit ses enfants, les garçons comme les filles. Quand il bénit ses enfants, une des explications qu'on nous donne à cela, il y en a deux d'ailleurs, les deux explications que l'on donne, la première c'est que le jour du Shabbat, Akadosh Baruch Hu, lui, il a béni le jour du Shabbat par rapport au jour de la semaine. Et de la même manière que Dieu a béni les jours de la semaine, donc le papa bénit aussi ses enfants ce jour-là. Deuxième explication qu'on nous donne, qui est très jolie, c'est que vous savez, pendant la semaine, le papa, il a tendance parfois, à élever un petit peu la voix contre les enfants. À s'énerver un petit peu, parce que quand il a eu une journée très très difficile, compliquée, au travail, les soucis, il fait froid, il rentre à la maison, il est tard, et puis parfois il est impatient, parfois les enfants se comportent comme il faut, et parfois un peu moins, parfois ils mettent un petit peu trop de temps pour apprendre ce qu'ils ont à apprendre, parfois ils mettent leurs parents un petit peu en colère. Et donc, le jour du Shabbat, qui est un moment qui est reposé, le papa est en train de dire à ses enfants lorsqu'il est béni, même s'il ne prononce pas les mots, mais l'intention qu'il met quand il bénit ses enfants, c'est qu'il est en train de leur dire, voilà, je vous aime. Peu importe ce que vous allez faire cette semaine-là, ce que vous avez fait pendant la semaine passée, je vous aime. C'est une déclaration en fait qui est en fait un conditionnement de cet amour, de ce lien qu'il y a entre le père et ses enfants, et qui fait que même si pendant la semaine on va être amené à se mettre en colère, eh bien sache que mon enfant je t'aime. Et que si je n'ai pas le temps de le prouver pendant la semaine pour toutes les raisons que la vie fait, eh bien sache qu'à ce moment-là je suis en train de te le dire. Cette coutume-là que certaines communautés ont, c'est de profiter de ce moment de Shabbat, de sérénité, pour déclarer cela, pour le dire. Et c'est très important. Dans cette bracha-là que nous faisons cette fameuse bracha qui est Yesimcha Elokim ke'Ephraim v'chimnashe yevarechecha Hashem v'yishmerecha Yair Hashem panav elecha v'chuneka Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. L'expression de chacun de ces enfants-là de Yosef, qui sont Ménaché et Ephraïm, leur définition, leur personnalité, reflètent la véritable bénédiction que l'on donne aux enfants quand on les bénit. On se réfère à cette bénédiction-là. Yaakov, quand il donne une bénédiction à chacun, il est en train de dire « chacun est particulier », et vous allez le voir, la preuve c'est qu'on va choisir Ménaché et Ephraïm. Il est en train de le dire dans d'autres mots et dans d'autres termes. Lorsque tu vas éduquer un enfant, éduque-le en fonction de lui, ce qu'il est lui, c'est-à-dire ce qu'il est lui, et pas ce qui est Avraham Avinu. C'est-à-dire, est-ce que lui, c'est un Zouché ou c'est un Avraham Avinu? C'est une autre question. Tu dois chercher à savoir ce qu'il est lui. Et en fonction de ce qu'il est lui, ce qu'il va faire et ce qu'il va pouvoir donner du meilleur de ce qu'il est lui. Réhouven n'est pas censé être Shimon. Shimon n'est pas comme Lévi. Yehuda, il n'est pas du tout censé être ce que Issachar est. Issachar a une fonction, et la fonction d'Issachar n'est pas la fonction de Zvulun. Autrement dit, chacun doit être ce qu'il est, il ne doit pas chercher à être quelqu'un d'autre. Il doit s'évertuer à être ce qu'il doit être pour ce qu'il est lui. Chacun un monde en particulier. Et chacun a des aptitudes, a des qualités précises et particulières qui lui correspondent. La bracha d'un, la bénédiction d'un, ne correspond pas à la bénédiction de l'autre. Chaque bénédiction est là, bien précisément pour chacun. Et chacun a besoin d'une forme de bénédiction que l'autre n'a pas besoin d'avoir. Le Ora Chaim Akadosh, le Rabbi Chaim Benatar nous dit dans son Pirouche, sur la paracha, et il rajoute quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnellement beau. Il dit que même les enfants qui ont reçu des remontrances et des reproches de la part de Yaakov, en réalité sont considérés comme des bénédictions. C'est-à-dire que ces reproches qui peuvent nous paraître comme des reproches sont des bénédictions. Elles sont positives.
La Torah le dit comme ça, Ish asher kebirkato berachotam. Akadosh Baruch Hu ici, à travers les mots de la Torah, nous décrit ce que Yaakov a fait. Il a béni chaque enfant en fonction de ce qu'il est. C'est-à-dire que chacun a reçu la bénédiction qui lui correspondait. Pourquoi ? Parce que pour ces enfants, c'est précisément ces remontrances qui seront en réalité la capacité que l'on aura de donner un réveil en eux et leur donner le derer, le chemin, pour qu'ils puissent avoir une vie bonne, une vie belle et une vie heureuse et épanouie. C'est ce qu'on recherche. Et c'est ce que l'on veut nous donner à nos enfants. On sait que Shimon a été béni. Lévi a été béni. Réhouven a été béni. Mais on sait que Yaakov va leur dire des mots très très durs. Il va leur reprocher leur colère. Il va leur reprocher de s'être mis en colère, d'avoir agi comme il ne fallait pas agir à un moment précis. Et ce moment-là de reproche et de remontrance, ce n'est en fait pas du tout un reproche, ni des remontrances, c'est juste une bénédiction. C'est juste une déclaration d'amour qu'il leur fait. Il est en train de leur montrer quelle route ils doivent suivre, quel est le chemin qu'ils doivent emprunter et quelle est la voie qu'ils doivent emprunter. Le premier exemple que l'on pourrait donner, c'est l'exemple de Lévi. Si on réfléchit un petit peu à la profondeur du rapport que Yaakov avait avec son fils Lévi, on peut dévoiler que Yaakov a cherché en fait à faire en sorte, il cherchait absolument que Lévi soit quelqu'un de particulier. D'ailleurs, on va le voir à travers l'histoire. Lévi va emprunter une voie assez particulière, assez précise, différente de celle des autres. Mais Yaakov, avant cela, va lui faire des remontrances. Il va lui reprocher, à lui et à Shimon, d'avoir réagi avec colère quand il ne le fallait pas. Et il leur dit, vous êtes dangereux. Votre colère, votre insolence, elle peut faire des dégâts terribles. Vous avez pu l'utiliser à des moments où on pourrait penser que c'était positif. Mais sachez que cette colère-là, même quand elle est positive, elle me fait peur. Votre insolence, elle me fait peur. Elle peut être utilisée à mauvais escient. Et donc j'en ai peur. Avec ces mots-là, on aurait pu penser que Lévi, c'était en fait l'un des enfants les plus repoussés, les moins aimés, les moins appréciés de Yaakov. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Quand on regarde un petit peu plus dans les sources de la Torah, lorsqu'on regarde la Gemara, lorsqu'on regarde la Halacha, lorsqu'on regarde ce que le Rambam Maïmonide nous dit dans les Halachot Avodah Zara, il nous dit qu'en fait, Yaakov a nommé Lévi en tant que dirigeant spirituel de ses enfants. Il va lui reprocher son insolence et sa colère, mais en même temps, il va le nommer à ce moment-là comme un leader, comme celui qui est discriminé a priori, mais complètement positivement. Il est discriminé, on lui fait des reproches, on l'isole, il est spécial, mais c'est tout à fait positif. Parce que c'est lui qui va devenir le leader, c'est lui qui va conduire, c'est lui qui va diriger ce peuple-là, ses autres enfants, ses enfants de Yaakov. Il va même ordonner, Yaakov, à un moment, que toute la conduite, le leadership, sera suivi et sera représenté par, on précise ici bien, le leadership spirituel, spirituel sera donné et apporté par la tribu de Lévi pendant toute sa vie. Et pour quelle raison ? Lévi, on le sait, va donner à travers sa tribu-là Moshe Rabbeinu, son frère Aaron HaKohen, ainsi que tous les Kohanim et les Lévim que nous allons avoir dans le Beth Amikdash. Vous imaginez un petit peu l'importance que cela a. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, va donner les plus belles personnes que le peuple juif va avoir par la suite. Comment se fait-il que ce même Yaakov qui va donner cette responsabilité-là de leader du peuple juif, ce même Yaakov-là va dire des mots aussi difficiles à la tribu de Lévi. En fait, le rabbi de Lubavitch nous explique que c'est justement ça qu'il faut dévoiler et découvrir dans ce comportement-là. Lorsque Yaakov décide de discriminer quelque part Lévi, de lui faire le reproche d'être celui qu'il est, de le séparer un petit peu de ses frères, Yaakov, il sait très bien que Lévi, lui, quand il est né, n'a pas décidé d'être Lévi. Lorsqu'il est né, on ne lui a pas dit, tu sais, tu as le choix d'être Lévi ou d'être un autre frère, d'être Zevouloun, et puis tu peux choisir d'être Lévi, ben sois Lévi. Non,
quand on naît, on ne choisit pas de naître. Akadosh Baruch Hu décide que nous devons naître. Et quand il nous fait naître sur terre, il nous donne une mission qui correspond à ce que nous sommes, nous. Pas à ce qui correspond à la vie d'un autre. Et donc Lévi n'a pas choisi d'être Lévi. Lévi, il est né Lévi. Il a donc des capacités, des formes et un fond qui font ce qu'il est, c'est-à-dire ses traits de caractère, sa personnalité, qui lui vient d'une certaine force que l'on appelle dans la Kabbalah la Gevura, cette forme de rigueur-là. Lévi est donc rigoureux. Par la suite de l'histoire, on en aura besoin de cette rigueur. La rigueur que Moshe Rabbeinu va avoir, la rigueur que Aaron à Cohen va avoir. Il faut être rigoureux pour tenir le Beth Amikdash. Il faut des Kohanim, les Kohanim qui viennent de la tribu de Lévi. Il faut des Lévi'im qui viennent de la tribu de Lévi. Il faut cette forme de rigueur, de sérieux. Pour construire, bâtir, pour évoluer, pour diriger un peuple, pour diriger quelque chose, il faut une forme de rigueur. Il ne suffit pas juste un talent, il faut de la rigueur. Et cette rigueur, c'est Lévi qui l'a. Mais il va naître avec. Mais lui, il n'est pas conscient qu'il est né pour cela. Il sait qu'en lui, il a une force, il a une fougue, il a une puissance. Mais parfois, il peut ne pas la diriger comme il faut. À tel point que cette qualité va même l'amener à l'extrême de ce que cette qualité de rigueur est capable d'être, de force. L'amener même jusqu'à assassiner. C'est ce qu'il va faire à un moment de l'histoire. Bien sûr pour des raisons positives pour lui. Mais Yaakov lui reproche cette colère-là, mal placée. Mais cette même rigueur-là, cette même qualité-là, cette force-là de croyance, de foi, d'authenticité, de fidélité, c'est ce qui va permettre à Lévi d'être ce qu'il est lui véritablement, ce qui va lui permettre de donner la naissance de Moshe Rabbeinu, de Aaron à Cohen, etc. Yaakov est en train de penser et de se dire, voilà, comment je peux faire pour que Lévi puisse être Lévi, mais dans la meilleure version de Lévi. C'est-à-dire que, comme tout homme, nous avons le bon et le mauvais côté de notre trait de caractère, de notre personnalité. Yaakov Avinu veut faire en sorte que le meilleur trait de caractère, la meilleure facette de la personnalité de Lévi se révèle, et non pas ce qu'il y a de négatif en lui. Et donc il éprouve, il lui dit, attention, fais attention à toi, sache que tes valeurs, tes qualités peuvent t'amener à être un destructeur. Tu as peut-être une force, mais la force mal placée, elle détruit, elle décime. Afin que tu puisses vraiment te libérer de toutes ces chaînes-là que tu as dans tes traits de caractère, qui t'emmènent là où il ne faudrait pas, qui font partie de ta personnalité, celle avec laquelle tu es né et que tu n'as pas choisi, eh bien je te rappelle un petit peu à l'ordre, et je te rappelle que tu as un potentiel phénoménal. Je te discrimine, mais positivement. Je te dis que tu es véritablement ce que tu es capable d'être, négativement, mais aussi positivement. Dans le ciel, on ne va pas demander à Lévi, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas été comme Yosef ? Tout simplement parce que Lévi, quand il va monter après 120 ans, oui, ou bien chacune et chacun d'entre nous, on ne va pas nous demander, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été l'autre ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été le premier de la classe, ou le dernier de la classe, ou celui qui avait toujours la bonne note ? Non, on va nous demander pourquoi est-ce que tu n'as pas été toi, celui que tu devais être, c'est-à-dire le meilleur de ce que tu peux être capable d'être, la meilleure version de ce que tu es toi. Ouais. Si, quand on monte après 120 ans, chacun de Baruch Hu, on nous demande, mais oui, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça et ça ? Eh bien, on va nous demander pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire en fonction de tes traits de personnalité, traits de caractère et de ta fonction à toi, de ce que tu avais en capacité. C'est l'idée qu'on peut trouver aussi par rapport à Zevulun et Issachar. D'un premier regard, Yaakov, dans son essence, il voit très bien que l'essence de Zevulun, c'est d'être un Talmid Chacham. Oui. Pourquoi est-ce que Zevulun pourrait être un Talmid Chacham ? Parce que Yaakov veut que tous ses enfants, a priori, soient tous des Talmidei Chachamim. Quel parent voudrait que tous ses enfants ne soient pas des Talmidei Chachamim ? On veut tous que nos enfants soient des sages. La personnalité de Yaakov, c'était quoi ? Est-ce que c'était d'aller faire du business, du commerce ? Non, pas du tout. Il était berger. Pourquoi est-ce qu'il était berger ? Comme les grands leaders du peuple juif, un berger, il est capable d'avoir du temps pour diriger son troupeau, mais aussi une patience et une tranquillité de l'esprit, de l'âme et du corps pour pouvoir se consacrer et se sanctifier, se purifier, purifier son esprit, se connecter avec l'au-delà. Ça, c'est un berger. Il peut être quelqu'un de spirituel. Il n'a pas les mains dans la terre, il promène son troupeau,
il peut s'élever. Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Yaakov, il étudie la Torah, c'est un Talmid Chacham. Il ne cherche pas à aller dans le champ et dans les champs. Et donc, ses enfants, on l'imagine, sont censés suivre sa route. Et là, on va voir, exceptionnel, 12 enfants, 12 personnalités différentes. Chacun a quelque chose de particulier. Aucun ne ressemble à l'autre. Ce sont tous des enfants, mais chacun, il a sa mission sur Terre. Chacun a quelque chose de particulier. Peu importe ce que l'autre est, peu importe ce que l'autre a, ce qui m'importe, c'est ce que je vais faire moi de ce que Dieu m'a donné comme mission à accomplir. A priori, les attentes d'un Talmid Chacham comme Yaakov seraient donc des attentes, oui, que tous ses enfants soient Talmidei Chachamim. Un peu comme ce médecin qui aimerait que tous ses enfants soient médecins, cet avocat qui aimerait que tous ses enfants soient avocats. Les Avdil, bien sûr. Cet homme-là, qui est censé, en fait, lui apporter le plus de satisfaction et de continuer cette route-là, c'est a priori Issachar. Issachar qui, lui, va étudier jour et nuit, c'est ce que le texte nous dit. De l'autre côté, nous avons Zevulun. Zevulun, lui, il est occupé toute la journée de la semaine à travailler, à ramener de quoi nourrir financièrement son foyer, sa famille. Quand Zevulun il va monter après 120 ans et qu'on va lui poser cette question-là fatale, est-ce que tu as fait ce que tu devais faire sur terre? Est-ce que tu as accompli ta mission? On ne va pas lui demander, mais est-ce que tu as fait ce que Issachar a fait? Non, on va lui demander, est-ce que toi, tu as fait ton job de Zevulun? Zevulun, c'est quoi? C'est celui qui soutient Issachar qui étudie la Torah jour et nuit. Est-ce que tu as fait ce que toi, tu devais faire? On est parfois à un chemin comme ça de notre vie, sur un sentier. On se pose la question de ce que nous devons faire de notre existence. Si tu penses que tu as une aptitude dans un certain domaine dans ta personnalité, et que tu sens que ce que tu fais, c'est productif, c'est que Dieu a décidé que c'était la route que tu devais entreprendre. Et parfois, tu te lèves un matin, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ne devrais pas faire ça? Peut-être que ma mission, c'est de faire autre chose. Et pourquoi est-ce que je ne ferais pas comme l'autre qui réussit? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas, moi aussi, ouvrir cette société? Et là, on te dit, non, ne fais pas le mauvais calcul. Tu t'arrêtes jamais sinon. Toi, tu as ta mission à toi. Toi, tu dois être Zevulun. Toi, tu dois aller étudier le matin, faire ta tefila, étudier la Torah le matin, étudier la Torah le soir. Toi, tu dois soutenir financièrement Issachar qui étudie la Torah toute la journée et toute la nuit. Enfin, au moins, si ce n'est pas plus. Mais ce qu'on va te demander ensuite, c'est est-ce que tu l'as fait comme il fallait dans les règles? Est-ce que tu as été à ta place? La logique, c'est que Yaakov, quand il arrive à la fin de sa vie, qu'il appelle Zevulun, qu'il lui dise « Mais mon fils, j'ai attendu tellement plus de toi. Toute ta vie, la seule chose que tu as fait, c'est d'aller travailler. T'étudies quoi le matin, le soir? Tu ne pouvais pas étudier toute la journée. On s'attend à ce que Yaakov lui fasse ce reproche-là. Pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu un grand dans la Torah? La Chassidoute nous a dit non, pas du tout, pas du tout. Yaakov, il ne va pas lui poser cette question-là. Il ne va pas lui dire, mais pourquoi est-ce que tu as passé ton temps à travers ces bateaux, ces voyages, cet argent-là? Tellement dommage. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait comme ton frère Issachar qui lui étudiait la Torah toute la journée? À place et en lieu de cela, en lieu et en place de cela, Yaakov va regarder son fils Zevulun avec un regard bienveillant, avec un grand sourire, et il va lui dire, mon fils Zevulun, je suis fier de ce que tu as été toi. Toi, Zevulun, tu as soutenu Issachar. Tu as fait ce que tu avais à faire sur terre. Tu as travaillé de manière tout à fait cachère. Tu as donné le maaser, tu as donné la tzedaka. Tu as soutenu ton frère qui, lui, étudiait la Torah jour et nuit. Tu as fait ton job. Tu as accompli ta mission sur terre. Je ne t'en veux pas du tout de ne pas être ce que moi j'ai été en tant que père. Je ne te discrimine pas en tant que quelqu'un de négatif. Je suis en train de discriminer ce que tu as de positif. C'est exceptionnel que tu puisses être ce que tu es toi, Zevulun. Comme c'est exceptionnel que Issachar soit devenu ce qu'il est devenu. La Chassidoute nous apprend qu'on ne doit pas demander à son fils d'être un grand dans la Torah. Pour être un grand dans la Torah, on lui demande d'être un grand ce qu'il est lui. C'est-à-dire qu'à travers tous les traits de sa personnalité, à travers toute la richesse de ce qu'il est en tant qu'être, en tant que personne, est-ce que tu as été au maximum de tes capacités? Peu importe le domaine dans lequel tu as été, que tu t'es investi, est-ce que tu as fait ça de la manière la plus noble, la plus belle, la plus spirituelle, la plus pure, la plus saine, la plus bienveillante? Est-ce que tu as été une personne? Est-ce que tu as été toi, quelqu'un de bien? Est-ce que tu as été
la meilleure version de ce que tu es capable d'être, pas la meilleure version de ce qu'il est capable l'autre d'être. Ça ne doit pas du tout t'intéresser. Tu ne dois même pas le regarder. Tu ne dois même pas comptabiliser ce que l'autre est ou ce que tu es ou que tu as par rapport à l'autre. Yaakov est en train de regarder chaque enfant et lui dit non, la bénédiction que je vais vous donner, ce n'est pas une bénédiction globale. Je ne suis pas là pour donner comme ça des bons points là. Je suis en train de vous faire prendre conscience que vous êtes chacun de mes enfants. Et chacun de mes enfants a sa personnalité. Et à chacun, je veux qu'il sache qu'il a quelque chose d'exceptionnel. Lévi va être capable d'être rigoureux. Dans la Torah, il va donner Moshe et Aaron. Comment le sait-on? On le sait quand on sent qu'on apporte quelque chose de positif. Le meilleur test, c'est de savoir. Quand on fait quelque chose, est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on en est fier ou est-ce qu'on le subit? Lorsque l'on est sur une route et qu'on est en train d'accomplir quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, si quand on se lève le matin, on a le sourire parce qu'on sait qu'on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, qu'on se lève, qu'on dit Modéani, qu'on fait Netilat Yadayim, et qu'on s'habille comme un juif, il doit s'habiller, qu'on fait les brachot, les bénédictions du matin comme on doit les faire, et puis ensuite on prend un petit déjeuner comme il faut, on fait une tefila comme il faut, et puis si on est un homme et qu'on va au travail, eh bien on fait une belle tefila, on étudie la Torah un petit peu avant. Là, c'est l'harmonie. Si on est une femme, on conduit notre foyer comme l'essentiel, la base du foyer, selon la Torah et les mitzvot, dans l'akdusha, dans la sainteté, dans la pureté, sans un intérêt personnel, sans une quête effrénée de la possession, d'avoir encore, mais surtout d'être. C'est là qu'on sait, ça répond à votre question. C'est comme ça qu'on peut savoir si on est dans la bonne route. Yaakov Avinu est en train de leur dire, souvenez-vous bien d'une chose. Souvenez-vous que vous venez du même foyer, des mêmes valeurs, mais vous avez chacun votre personnalité. Parce que quand nous sommes nés comme toi, tu es né Lévi, tu es né déjà Lévi. Et tu n'as pas choisi de devenir Lévi. Toi, tu es né Zévouloun, tu n'as pas choisi d'être Zévouloun et pas Issachar. Tu es né avec ces traits de caractère. Ça ne sert à rien de se reprocher et de ne pas être heureux d'être comme son frère, ou comme sa petite sœur ou sa grande sœur. Chacun, nous sommes ce que nous sommes. On est le top du top de ce que nous sommes nous-mêmes, en fonction de ce que nous faisons, bien sûr. L'exemple qu'on pourrait donner après cet exemple de Lévi ou l'exemple de Zévouloun, c'est l'exemple de Rabbi Eliezer ben Orkonous. C'est une histoire, en fait, inverse de l'idée de l'histoire de Zévouloun, avec, en fait, un principe qui y ressemble. Le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, qui, lui, a pour référence le Tana, ce grand maître de la Mishnah qui était Rabbi Eliezer ben Orkonous. La vie de Rabbi Eliezer ben Orkonous est très intéressante. C'est une vie qui est d'une richesse infinie. La vie qui est d'une richesse infinie, puisque Orkonous va avoir un père qui est très très riche, et qui va décider de donner, de distribuer la responsabilité de toutes ses possessions, à savoir de tous ses champs, et qui décide de distribuer parmi tous ses enfants, cette richesse-là. Bien sûr, le rêve de chaque enfant qui a un père riche, c'est d'abord de recevoir des mains de son père l'héritage qu'il est capable de lui donner. Et voilà qu'Eliezer, son fils, est installé, est assis, à même le sol, dans le champ, les mains, on pourrait dire même, autour de la tête et la tête sur les genoux, et il se met à pleurer, de chaudes larmes. On va répondre tout de suite à votre question, Bezrat Hashem. Comment est-ce que pour nos enfants, nous pouvons savoir réellement ce que nous devons faire et ce qu'ils doivent être? On va essayer, Bezrat Hashem, d'y répondre. Cet enfant-là, Eliezer ben Orkonous, qui est assis, se met à pleurer. Son père vient le voir et lui dit mais pourquoi est-ce que tu pleures? On est en train de distribuer les parts, ne t'inquiète pas, tu auras toi aussi ta part, ton héritage. Je suis riche, j'ai tout à te donner, ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Et là, Eliezer, il lui dit non. En fait, je ne veux pas recevoir ton héritage. Il lui dit, je ne veux ni recevoir ton héritage, ni travailler, ni être riche. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'étudier la Torah. Je vais me consacrer à l'étude de la Torah. Quand j'étudie la Torah, je sens que je m'attache avec Dieu, je suis dans le sublime, je suis dans le saint, dans le pur, dans la sainteté la plus totale. Je n'ai pas envie d'être au contact de la terre. Tu es riche, mais moi je suis riche de ceux qui ne s'achètent pas, de ceux qui ne se vendent pas,
de ceux qui ne se labourent pas avec les mains. Je suis riche de cette Torah. Et c'est ce que je veux faire. Et il continue à pleurer. Son père lui dit, mais il n'y a pas de problème, mon fils. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que moi, j'ai la valeur du travail. C'est ce qu'on m'a enseigné. Et toi, tu as peut-être envie d'étudier la Torah. Mais moi, j'ai un autre projet pour toi. Je veux que tu deviennes riche, je veux que tu travailles. Je n'accepte pas que tu abandonnes les affaires et le business. Je veux que tu continues et que tu prennes ma place. Je veux que tu continues à travailler, comme souvent les parents pensent. Les enfants sont faits pour encore et toujours travailler, encore développer, encore gagner de l'argent, encore posséder, faire grandir le commerce familial. Les parents souvent pensent aussi que les enfants sont là pour concrétiser, matérialiser les rêves qu'ils ont faits, qu'ils n'ont pas pu parfois assumer et concrétiser pendant leur courte vie, qui passe tellement vite, comme cette ombre qui passe. Et donc il va refuser. Eliezer, ce petit enfant-là, se lève. Il retire sa tête d'entre ses genoux, il essuie ses larmes. Il n'en prend même pas le temps. Et il s'enfuit. Il se met à courir, à courir, à courir. Il va jusqu'à Yerushalayim. Il monte à Jérusalem, il arrive là-bas, et il se présente devant le Beth Midrash de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il ne lui dit pas qui il est, il ne lui dit pas d'où il vient, il ne lui parle même pas de son histoire, de son père riche. Il demande juste une chose, laissez-moi m'asseoir et étudier la Torah. Et il va commencer à étudier depuis le début, depuis la base. La première fois qu'Eliezer va étudier la Torah, il aura 28 ans. Imaginez, 28 ans. Il va commencer à lire le schéma, à apprendre à lire. Il va lire le schéma Israël. Il va apprendre à lire la Tefila. Et ensuite, le Birkat Hamazon, dire chaque mot, articuler, prononcer chaque mot, chaque lettre. Et de niveau en niveau, il va réussir à se transformer en un être parfait, exquis, un grand Talmid Chacham, un grand sage, exceptionnel. Son père Orkenous, bien sûr, lui, est très énervé, très en colère de tout cela. Il décide de le mettre en quarantaine, de se séparer de lui, de le repousser complètement et de lui faire perdre complètement tout son héritage. Il décide de monter à Yerushalayim, à Jérusalem, chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan dit à Rabbi Eliezer, s'il te plaît, devant ton père, j'aimerais que tu dises des mots de Torah. Prends la parole. Dis ce que tu es capable de dire. Il n'y a pas si longtemps que cela. Tu es juste rentré, tu t'es installé, et puis tu as juste parlé. Tu as juste dit, prononcé les mots de Torah. Tu as juste commencé à vivre ce que la sainteté de la Torah pouvait apprendre. Raconte à ton père, parle-lui, explique ce que tu es capable de savoir et ce que tu es capable de transmettre. Ce petit Eliezer, qui n'en était pas un petit, si ce n'est en Torah, mais qui avait grandi, qui est devenu Rabbi Eliezer, ouvre la bouche et commence à parler. Et là, les mots qui sortaient de sa bouche étaient comme des diamants, les diamants que nous avions reçus au mont Sinaï. La Torah nous dit que son père était tellement ému de voir la puissance de la Torah qui s'exprimait dans les mots de son fils, qu'il a décidé d'annuler, de reprendre complètement et de regretter ce qu'il avait dit, à savoir de le bannir complètement, de lui retirer tout son héritage. Et il va donc lui donner toute cette richesse matérielle. Voilà un homme qui va se libérer de ses chaînes physiques matérielles, qui est capable de perdre toute la richesse matérielle pour se donner pour la Torah, qui à la fin de sa vie va posséder. Et la richesse de la Torah est la richesse matérielle. Qu'est-ce que nous apprend ce petit témoignage, qui n'en est pas un petit, vous êtes d'accord, vous en conviendrez. C'est la suite logique. C'était comme pour Lévi, c'est comme pour Shimon, c'est comme pour Reuven, c'est comme pour Yosef, comme Binyamin. Yaakov Avinu, comme ce Rabbi Eliezer ben Orkenous. On est en train de nous dire ici une chose. Chaque enfant, il a sa superbe. Chaque enfant, il a sa valeur. Chaque enfant va naître avec son don et ses valeurs particulières. En tant que parents, nous ne sommes pas capables de savoir quel est le don particulier que chaque enfant il a. Mais la vérité, c'est qu'on est capable de laisser à Kadosh Baruch Hu, laisser Dieu,
permettre à cet enfant de grandir dans une tellement belle confiance en lui, dans une tellement belle harmonie, dans une tellement belle sainteté et pureté, que Dieu dirige les pas de l'homme. C'est ce que David Ameller dit dans les psaumes. Akadosh Baruch Hu, il dirige les pas de l'homme pendant toute sa vie. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre à se laisser faire. Il faut apprendre à laisser Dieu nous diriger. Lorsque Yaakov est en train de bénir ses enfants, il leur dit « Sachez être ce chacun vous êtes capable d'être. Soyez ce que vous devez être. Quand vous allez monter après 120 ans, quand vous allez vivre tous les jours de votre vie, sachez être celui que vous devez être vous et pas votre ami, pas votre prochain et pas même votre frère. Au sein d'une même famille, où vous allez recevoir la même éducation, le même amour, la même affection, la même harmonie, la même bienveillance. Bien sûr que du positif. Eh bien, sachez que chacun, vous avez votre bénédiction, cette bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis dans la bouche, afin que je puisse vous la transmettre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette question-là, sur cette discrimination positive. Aimez vos enfants, donnez-leur pouvoir de se dévoiler, de se développer, d'être ceux qui sont eux. Akadosh Baruch Hu fera le reste. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde notre existence de pureté, de bonté, de sainteté, de grâce et de miséricorde, et que Dieu éclaire nos routes, qu'il puisse nous éclairer afin que l'on puisse faire les bons choix, choisir les bons mots, avoir les bonnes attitudes dans l'éducation de nos enfants, et que nos enfants puissent eux-mêmes entrevoir et percevoir quelle est la vérité, quel est le bon chemin, quelle est la bonne route, comment est-ce qu'ils peuvent accomplir leur vie de sainteté et de pureté, comment ils peuvent s'attacher à Kadosh Baruch Hu, comment ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire sur terre, de la meilleure des manières, à travers leurs pensées, à travers leurs paroles, à travers leurs actions. A très bientôt, Bezrat Hashem, on se voit demain 8h du matin. J'ai liké, commenté, c'est votre bonheur, c'est votre mérite. A très bientôt, Kol Tov, excellente soirée, à vous. Ay tereralaya ma 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 ay tereralaya ma 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 ay tereralaya ma 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 ay tereralaya ya ya ay tereralaya ay ya 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 ay tereralaya ma ya ya ay tereralaya ma ya ya ay tereralaya ya ya ma ya 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 tereralaya ay tereralaya ma 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 ma. Une réfoua shelema pour chacune et chacun d'entre vous qui en auraient besoin. Je n'ai pas vu tous les noms défiler. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne une belle réfoua shelema, une guérison totale et complète, et qui nous envoie Mashiach Tzidkenu, Bekarov, Mamash, c'est-à-dire tout de suite, maintenant.